ne change pas, c'est lui qui fait des miracles encore aujourd'hui. Alléluia, c'est toi, Seigneur, le Dieu de miracles. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Déclarons ensemble, tu es de toute éternité, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, oh, tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. On déclare tous ensemble. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Je crois, déclarons ensemble. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Chante-le pour ton âme ce matin. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Et tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons ce matin. Nos cœurs t'adorent ce matin. Élève ta voix ce matin pour ton roi. Alléluia.
Merci Patrick, merci beaucoup. Merci pour les annonces. Ça va Église Espoir? Vous allez bien? Ouais, on est heureux de se retrouver encore ce matin. Sans plus tarder, pas prendre beaucoup de temps pour ce matin au niveau de l'introduction, et j'aimerais rentrer sans plus tarder dans le message qu'on va aborder ensemble. Je le fais de moins en moins, je sais que tout le monde n'est pas fan de ça, mais s'il te plaît, dis à ton voisin, reste avec nous. Dis à ton voisin, reste avec nous. Restez avec nous ce matin. Ok. Ce matin, ensemble, on va parcourir les Écritures dans un chapitre particulier, c'est dans l'Évangile selon Luc. Et maintenant, vous commencez à me connaître un petit peu plus. On va passer pas mal de temps ce matin sur s'insérer dans le récit. Pour comprendre ce que Jésus veut dire, on doit comprendre à qui il s'adresse, on doit comprendre ce qui se passe à ce moment-là de l'histoire. Et on va lire dans Luc 15 tout à l'heure, mais voici d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, certains vous le savez déjà, mais on va aller ensemble, pour ceux qui continuent à parler avec leurs voisins, si vous voulez aller au resto ensemble ce midi, allez-y, aucun problème. On va lire ensemble dans Luc 15, et l'Évangile selon Luc nous apporte des richesses que j'aimerais qu'on puisse aborder ensemble vraiment ce matin. Luc, vous le savez, il y a 3 évangiles qui sont synoptiques, c'est-à-dire qu'ils disent les mêmes choses, ils disent les mêmes événements avec des points de vue différents. Et Luc, l'Évangile selon Luc, on a affaire à un médecin. Luc est médecin et il adresse son évangile à une particularité, à une catégorie de personnes particulières. Il adresse son écriture aux non-juifs. Luc s'adresse principalement aux Grecs parce que Luc lui-même n'est pas juif. C'est le seul écrivain du Nouveau Testament qui n'est pas juif. C'est un non-juif. Et donc Luc écrit aux non-juifs la bonne nouvelle de Jésus. Donc par exemple, Marc, lui, écrivait aux Romains. Marc voulait convertir les Romains. Marc voulait que ses écritures parlent aux Romains. Donc Marc, il fait quelque chose de révolutionnaire, il décrit Jésus comme le parfait serviteur, le serviteur parfait. Donc Marc, par exemple, si vous le lisez, il ne met pas de généalogie au début de son évangile, pour ceux qui ont peut-être qui se sont fait la réflexion. Parce que qui s'occupe de la généalogie d'un serviteur à l'époque? Luc, on va le voir tout à l'heure, s'adresse aux non-juifs, s'adresse aux Grecs principalement. Donc lui, il fait une généalogie qui remonte jusqu'à Adam. Il y a comme un message que Luc nous adresse, c'est que le salut est pour tous, il va jusqu'à Adam, alors que Matthieu met une généalogie, mais lui, il s'adresse aux Juifs. Le langage de Matthieu est spécifique pour les Juifs, donc lui, il met une généalogie au début, dans Matthieu 1, mais elle remonte seulement jusqu'à Abraham, seulement jusqu'à l'alliance abrahamique, pour ceux qui étaient là quand on a eu le message ensemble sur la force de l'alliance abrahamique. Donc on a des distinctions qu'il nous faut poser. Luc est un médecin non-juif qui s'adresse aux non-juifs, au peuple entier. Et Luc, dans son évangile, décrit Dieu, Jésus, comme le Fils de l'homme. L'homme Dieu parfait. Ok, vous avez les nuances? Marc décrit le serviteur parfait, Matthieu décrit le Messie qui va arriver pour les Juifs, et Luc prend la globalité du statut de Dieu, l'homme fait chair, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme parfait. Jésus, dans Luc, est en chemin vers Jérusalem. Qui était là il y a 2 semaines lorsqu'on a parlé de Bartimée? Vous vous souvenez? On avait posé le contexte. Jésus est en chemin vers Jérusalem. Tout ce qu'on va lire ce matin, Luc 15, s'inclut dans une grosse parcelle qui est entre Luc 11 et Luc 19. C'est quand Jésus est en Judée, il marche vers Jérusalem avec ses disciples. Ok, c'est là où on se trouve dans le contexte. Jésus est en chemin, il est dans la Judée, il marche vers Jérusalem et il enseigne ses disciples sur sa mission, sur comment est-ce qu'il va mourir et ressusciter, et il leur dit aussi qu'ils vont souffrir. Il les enseigne sur ce qu'ils vont souffrir alors qu'ils le suivent. Jésus s'adresse à différentes catégories de personnes. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu? Allez, aidez-moi. Globalement dans les Écritures. À qui s'adresse Jésus la plupart du temps? Directement, je parle. Qui ça? Ouais, les gens de mauvaise vie, une catégorie. Les pharisiens et les scribes, la deuxième catégorie. Globalement, une foule et ses disciples. Donc Jésus est en Judée, il est en chemin vers Jérusalem, il enseigne ses disciples, il enseigne les foules, il leur dit ce qui va se passer. Et Jésus, ce qui se passe dans ce moment-là, entre Luc 11 et Luc 19, est rejeté. Des détails qui ne sont pas des détails, gardez-les bien en tête. Jésus est rejeté sur son chemin, il est rejeté par Capernaum, il est rejeté par la Samarie, il est rejeté par Bethsaïda, ça ne marche pas, il est en train de se montrer comme le Messie, mais il est rejeté. Ça, c'est le contexte dans lequel on est. Et on arrive dans mon message tranquillement. Il se passe quelque chose qui ne se passait pas avant, dans Luc 11, 19. Jésus commence à parler avec un style tout particulier qu'il n'utilisait pas. Les paraboles.
Jésus commence à changer son style didactique. Et c'est le titre de mon message ce matin. Non, j'ai pas eu la flemme. J'ai pas eu la flemme de creuser un titre. Mais ce titre reflétait le mieux la pensée qu'on va développer ensemble ce matin. Et il est au pluriel parce qu'on va s'intéresser à 3 paraboles ensemble ce matin. Je vais y venir juste après. Mais avant qu'on s'attache aux paraboles, vous me connaissez aussi un petit peu. Il faut qu'on pose le cadre. On vient de le faire, le gros cadre de ce qui se passe au niveau de Luc. Mais il nous faut comprendre ce que c'est qu'une parabole. Si je veux qu'on parle ensemble ce matin des paraboles, mais que je ne vous dis pas ou qu'on n'explique pas ensemble et qu'on n'échange pas ensemble sur ce que c'est et ce que n'est pas une parabole, eh ben chacun va penser un peu ce qu'il veut. Et dans notre pensée évangélique, restez bien avec moi, je pense qu'il y a des anciens et des plus jeunes, mais on est tous concernés. Dans la pensée évangélique, les paraboles, ça a été souvent quelque chose où chacun a un peu sa définition de la parabole. Ça semble être une histoire assez simple racontée par Jésus, et ça nous convient comme définition, vrai ou pas vrai ? C'est ce qu'on se dit souvent. Et la Bible est bien plus riche au niveau des paraboles, et c'est pour ça qu'on va prendre juste le temps, maintenant qu'on a posé le cadre, de poser aussi la définition de ce que c'est et ce que ce n'est pas une parabole selon Jésus. On y va ensemble ? Il y a trois idées communes, 3 pensées communes dans le milieu évangélique sur ce que c'est qu'une parabole, et on va y aller ensemble, et vous allez voir que peut-être ça va déconstruire une chose que vous pensiez qu'était une parabole. Par exemple, premièrement, une chose que j'entends très souvent dans l'idée commune de ce que c'est une parabole, c'est la phrase suivante. Jésus est le premier, voire même le seul, à utiliser des paraboles. Ce style-là lui est exclusif. À la lecture de la Bible, c'est vrai qu'il est connu pour ses paraboles. Et donc on fait souvent le raccourci de se dire, il n'y a que Jésus qui utilisait ça. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé ça ? Je ne suis pas le seul. On pouvait imaginer ça. En réalité, vous en connaissez une qui était avant Jésus. On la connaît tous, c'est juste qu'il y en avait beaucoup moins avant Jésus. Si on lit ensemble, et on ne va pas le faire, dans 2 Samuel au chapitre 12, c'est l'histoire où David commet le péché avec Bathsheba, vous vous souvenez ? Et Dieu envoie le prophète Nathan parler à David. Et au lieu que Nathan le confronte en disant « T'es pécheur, ce que tu as fait c'est mauvais, tu as fait tuer son mari, tu as été loin et plus loin et plus loin », Nathan va dire « Il y avait 2 hommes. Un homme riche qui avait un gros troupeau, un petit troupeau. Un homme pauvre qui avait seulement une brebis, et elle dormait avec lui, et elle mangeait à sa table, c'était ce qu'il avait de plus cher. » Et il explique l'histoire comme quoi David a été prendre pour un homme ce qui lui était le plus cher, alors que lui, en tant que roi, avait vraiment multitude de jeunes femmes disponibles pour lui. C'est la première parabole que nous avons. Ok ? Donc les paraboles existaient déjà dans l'Ancien Testament. Je ne m'attarde vraiment pas sur ce détail, mais même dans ce qu'on appelle la midrash, dites avec moi, midrash, un mot un peu barbare. Bref, pour ceux qui, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus, mais la midrash, c'est les premiers commentaires bibliques de l'Ancien Testament, destinés aux Juifs. On est 2 siècles après Jésus, et les premiers commentaires bibliques de l'Ancien Testament apparaissent pour les Juifs, et la midrash reprend des paraboles de l'Ancien Testament. Donc, on ne peut pas dire que Jésus amène un nouveau style, on ne peut pas dire que ça lui est intimement et intrinsèquement lié, parce que ça existait déjà avant. Ça va ? Première chose qu'on déconstruit un petit peu par rapport aux paraboles, et ça me semblait important. Vous trouverez aussi des paraboles dans Ézéchiel 17, 20 et 24, pour ceux qui voudraient lire un peu dans l'Ancien Testament. Deuxième phrase que j'ai beaucoup entendue et que j'ai dite parfois, et je pense qu'on va se reconnaître aussi dans ça. Jésus enseignait principalement en paraboles. Il y en a qui l'ont déjà pensé ou déjà dit ça ? Jésus enseignait quasiment tout le temps en paraboles. Moi, je l'ai dit, ça m'est arrivé de le faire ce raccourci. Quand on creuse les Écritures, encore une fois, il y a un sermon qui est bien connu de Jésus. Le sermon sur la montagne, les 3 chapitres, Matthieu 5, 6, 7, dans l'évangile de Matthieu, ça fait 107 versets. C'est le sermon, l'enseignement de Jésus le plus connu, et il n'y a que 4 versets qui sont du style parabolique. Le reste, Jésus est plutôt verbal, explicite, intentionnel, même impératif parfois. Il met quelques métaphores, il met quelques comparaisons, mais on ne peut pas dire que le style de Jésus était principalement des paraboles quand on lit les Écritures. En fait, ce qui se passe, et ça c'est tout à fait intéressant de le savoir, vous vous rappelez comme moi, Jésus entame son ministère à 30 ans, et il le termine à 33 ans, environ 3 années de ministère. Et on va y revenir après, mais c'est super intéressant. Chronologiquement, dans la première année et la deuxième année de Jésus, pas tant que ça de paraboles. Et effectivement, il y a un switch qui s'opère à la 3e année. À la 3e année, il y a quelque chose qui s'opère dans la pédagogie de Jésus, dans la didactique de Jésus, et là, Jésus se met à parler en paraboles. Donc oui, il y a un changement, oui, Jésus parle avec beaucoup de paraboles à un moment donné de son ministère, mais non, sur les 3 années, il ne parle pas essentiellement en paraboles. C'est une idée reçue qu'on a beaucoup eue et qui n'est pas vraiment vraie. 3e et dernière idée reçue, comme ça on finit de poser le cadre, c'est la plus connue de toutes, c'est la pensée la plus véhiculée dans nos églises et qui n'est pas tout à fait juste, et je pense qu'on est tous concernés par celle-ci.
Les paraboles de Jésus lui servaient à simplifier le message pour que tout le monde comprenne. Qui a déjà pensé ça? Moi aussi. Donc je pense qu'on est nombreux dans une première lecture à se dire bon, il utilise des images, il simplifie la chose pour que en fait, tout un chacun puisse comprendre. Vous êtes avec moi toujours? Et ça, c'est la pensée la plus commune des paraboles. Et elle n'est pas vraie à la lecture des Écritures. En école de théologie, c'est une des premières choses qu'on nous apprend, de déconstruire cette pensée-là sur la parabole, parce que lorsqu'on lit un petit peu les écrits de Jésus, les paroles de Jésus, c'est pas vraiment vrai. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première, Jésus disait, vous vous souvenez, laissez venir à moi les petits-enfants. Il les compare pour le royaume, il les intègre, et c'est révolutionnaire ce qu'il fait, parce qu'à l'époque, pardon mesdames, mais les femmes et les enfants, jamais un maître, jamais un rabbin ne les incluait dans leur récit. Mais Jésus fait quelque chose de révolutionnaire. Donc Jésus a un cœur pour les enfants. Néanmoins, Jésus n'a jamais parlé en parabole aux enfants. C'est ce qu'il aurait fait si c'était pour simplifier un message. On s'entend, on se comprend? Jésus ne le fait pas, premièrement. Deuxièmement, voici ce que Marc 4, verset 10 nous dit. Lorsque Jésus fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient, avec les 12 disciples, l'interrogèrent sur cette parabole. Le fait que les gens restent silencieux parce qu'ils ne comprennent pas, et le fait que d'autres, à certains moments, comme dans Marc 4, viennent interroger Jésus sur la signification de sa parabole, nous fait comprendre que non, la parabole n'est pas quelque chose qui est simplifié par Jésus pour qu'on comprenne. Pas seulement, du moins. Et la troisième chose qui soutient un petit peu ça, et restez avec moi parce que c'est là où on pose vraiment un intérêt pour les paraboles qu'on va lire et qu'on va comprendre peut-être différemment juste ensuite. Voici ce que Matthieu 13 nous dit au verset 10 à 15. Je vais vous le lire moi-même, ce ne sera pas affiché. Les disciples s'étant approchés lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Répondant, Jésus leur dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela ne leur a pas été donné. Car à celui qui a, il sera donné, et il aura en abondance. Mais pour celui qui n'a pas, cela même qui lui a été donné lui sera ôté. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit ainsi la prophétie d'Ésaïe, qui dit « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas. En regardant, vous regarderez, mais vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, s'est endurci, et ils sont devenus durs d'oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je les guérisse. » Un peu énigmatique, cette prophétie, et puis ce que Jésus utilise. Tout ça vient simplement résumer que les paraboles, en partie, simplifient le message, mais pas pour les enfants et pas pour universellement. Les paraboles simplifient le message, c'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de scinder. Et c'est hyper important de le comprendre. Fondamental pour le reste. Jésus est en train de scinder son message. Il est en train de dire, les paraboles, oui, sont plus simples pour ceux qui ont l'esprit ouvert, la volonté de comprendre, la volonté de repartir avec la vérité, avec le cœur de Dieu, de marcher derrière Jésus. Ceux qui, en somme, ont l'esprit de Dieu qui leur a ouvert l'esprit. Oui, pour eux, c'est limpide, les paraboles. Mais les paraboles sont une incompréhension totale pour ceux qui sont mal intentionnés parmi ses auditeurs. Entre autres, on le disait, les pharisiens, les scribes, ceux qui voulaient le piéger. Donc oui, ça simplifie pour ceux qui sont bien intentionnés et ouverts par l'Esprit de Dieu. Mais non, ça ne simplifie pas du tout, mais ça, au contraire, ça bloque l'accès à l'intelligence et à la compréhension pour les pharisiens, les scribes, les hommes religieux qui se croyaient meilleurs et qui se croyaient dégagés de l'enseignement de Jésus. C'est pour ça que Jésus, les disciples vont lui dire, on l'a lu ensemble, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Dans Matthieu 13, on vient de le lire ensemble. Ce que les disciples sont en train de dire, c'est « Pourquoi maintenant ?» C'est ce que je vous disais au tout début. Pourquoi ce changement? Pendant 2 ans, on a eu toutes sortes d'enseignements. Pourquoi? Les disciples viennent voir Jésus, ils disent « Pourquoi maintenant? Pourquoi tu leur parles en parabole? Pourquoi? Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Jésus est en train de switcher, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il change complètement son style didactique. Pourquoi? Parce que, et c'est ça qui nous intéresse dans le cadre qu'on est en train de poser ensemble, Jésus marche en Judée, il est suivi par une foule composée, comme Bartimée, de religieux et ses disciples. Même contexte, même principe. Et Jésus, au bout d'un certain nombre de temps, à devoir répondre aux pharisiens, à devoir se coltiner leurs réflexions, à devoir se coltiner leur scepticisme, à devoir se coltiner leurs remarques et leurs murmures entre eux, à un moment donné, Jésus dit « Ok, stop, je parle maintenant en parabole. » Comme ça, le Saint-Esprit tombera sur ceux qui sont appelés à être enfants de Dieu et qui veulent entendre ouvrir leur esprit. Et eux vont juste rien comprendre. Ils vont arrêter de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent comprendre. Vous me suivez un petit peu? Voilà pourquoi il change sa manière d'enseigner. Jésus dit stop.
vous arrêtez avec vos réflexions, vous arrêtez avec votre religiosité, vous arrêtez avec votre suffisance, votre fierté, votre auto-accomplissement de la loi. Je vais parler en parabole et que celui qui a des oreilles entende. Voilà le cadre dans lequel on est. OK ? Donc Luc 15 s'insère dans ce cadre-là. Matthieu 23 applique ce que je viens de dire. Écoutez ce que dit Jésus. « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez devant les hommes le royaume des cieux. Alors que vous-même, vous n'y entrez point, et vous n'y laissez point entrer ceux qui veulent entrer. Sous-entendu, que la graine ne germe pas en vous, c'est votre problème, mais ne laissez pas les autres se faire ravir la semence. » Ok ? Jésus pose ce cadre. Il scinde, les paraboles sont scindantes, ce n'est pas une histoire d'enfant. C'est que celui qui a des oreilles spirituelles entende. Et ce matin, c'est le cri de mon cœur. Que celui qui a des oreilles spirituelles entende les paraboles qu'on va aborder ensemble ce matin. Entende le cœur de Jésus ce matin, pour lui, pour elle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende le message de l'Évangile. Donc Jésus a affaire à deux catégories, et c'est très scindant. Une parabole, maintenant on a dit ce que ça n'était pas. C'est un peu long, hein, mais vous êtes avec moi toujours ? Une parabole, on a dit ce que ça n'était pas. Voici ce que c'est, selon beaucoup de théologiens. J'ai passé une bonne grosse semaine à lire cette semaine. C'était à la fois très captivant, à la fois très fatigant, mais je suis béni à chaque fois de comprendre les Écritures avec vous et de grandir ensemble en tant qu'Église. Voici ce qu'une parabole implique. Une parabole est une histoire simple, ça c'est vrai. Jésus ne met jamais d'éléments fictifs. Il n'y a jamais Superman et des trucs comme ça dans les éléments de Jésus. Ou jamais d'éléments étrangers à la culture juive. C'est toujours très simple. Une femme, une veuve, un prêtre, un homme riche, des lépreux, etc. etc. C'est la vie quotidienne de l'époque. Un élément simple impliquant toujours un élément interpellant. Une parabole, et je vous invite à le faire quand vous lisez les écrits de Jésus. Cherchez vous-même avec votre Bible. Ok, dans cette parabole, c'est quoi l'élément interpellant ? Il y a toujours un élément interpellant. Par exemple, la veuve qui perd la drachme perdue, la pièce perdue. Pourquoi appelle-t-elle ses amis quand elle retrouve sa drachme ? C'est un élément interpellant. C'est comme si vous perdez un billet de 10 € chez vous. Bon, vous le retrouvez. C'est bien. Mais Didier Joël, vous retrouvez votre billet de 10 €. Vous n'allez pas appeler tout le monde et faire un pot de l'amitié. On est d'accord. Donc ça interpelle un petit peu. On pourrait, hein ? On serait les bienvenus, je suis sûr. Mais c'est interpellant. Il y a d'autres éléments qui sont interpellants. Par exemple, et celui-là, il est gros comme élément. Pourquoi un ouvrier qui a bossé 1 heure va avoir le même salaire qu'un ouvrier qui a bossé 8 heures ? Vous vous rappelez, c'est la parabole de la dernière heure, l'ouvrier de la dernière heure. Un élément interpellant. Une histoire simple avec un élément interpellant débouchant toujours sur une leçon spirituelle. Ça, c'est ce que c'est une parabole, selon Jésus, pour son public adulte. Okay ? Maintenant, si tu peux mettre la slide d'Édé, et on termine avec ça pour le cadre un petit peu de la parabole. Parabole, c'est para plus balo en grec. Vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. En hébreu, c'est le mot machal, que vous trouvez dans justement 2 Samuel 12, mais en grec, c'est para-balo. Para veut dire à côté, littéralement, et balo, jeter. Donc littéralement, jeter à côté, placer à côté, mettre en contraste des choses et prendre du recul pour les analyser. De quel contraste on parle ? De 2 types de contrastes. Je mets en contraste mon histoire avec la réalité, pour que ceux qui ont des oreilles entendent et captent le message sans que je sois verbal avec la réalité. Mais quel autre type de contraste, et c'est celui-là qui est le plus important, des contrastes internes à l'histoire. 5 vierges folles, 5 vierges sages. 1 brebis perdue, 99 brebis dans le troupeau. Un bon serviteur, un mauvais serviteur. Le blé et la mauvaise herbe. Voilà les paraboles. Une leçon simple, avec un élément interpellant, débouchant sur une leçon spirituelle et un contraste dans l'histoire. Jésus sait très bien ce qu'il fait. C'est un enseignant parfait. Il n'y a aucun hasard dans les Écritures. Elles sont structurées, ces paraboles. Elles sont bonnes pour nous encore 2000 ans après. Et c'est pour ça qu'on va traverser les paraboles ensemble maintenant. On va lire ensemble, si tu veux bien, Dédé. Donc c'est Luc 15, versets 1 à 3. Et du coup, on va pouvoir poser ce contexte-là. Luc 15, versets 1 à 3. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs, d'autres versions disent les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient en disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Vous voyez comme Jésus d'en avoir marre. Et c'est ça constamment dans son voyage vers Jérusalem. Alors il leur dit cette parabole et on s'arrête là. Ça c'est le contexte. Maintenant on voit le petit contexte, le contexte de Luc 15. Qu'est-ce qui se passe dans Luc 15 ? Jésus en a marre, effectivement, on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Et on a un truc qui est intéressant. Le verset 1 et le verset 2 pourraient être un seul verset.
Des gens viennent vers lui et Jésus enseigne. Mais ils sont séparés et il y a une symbolique qu'il nous faut connaître aussi et qu'il nous faut comprendre. Jésus, et puis les spécialistes qui ont fait ensuite la répartition en versets, semblent séparer les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie d'un côté, et les pharisiens et les scribes de l'autre. Pourquoi ? Pourquoi ce petit contexte ? Parce qu'en fait, pharisien, étymologiquement, le mot pharisien veut dire séparé. C'est ce que ça veut dire. Les pharisiens qui avaient affaire à Jésus, ou plutôt auxquels Jésus avait affaire, étaient continuellement en train de se séparer du reste de la société. Ils se séparaient. Il y a des spécialistes qui disent qu'à l'époque, culturellement, un pharisien, lorsqu'il frôlait une personne de mauvaise vie, collecteur de taxes, on va y venir après, ou prostituée, ou alcoolique, etc., il devait s'isoler, il devait faire un truc de pureté, etc. Il s'estimait trop pur. Les pharisiens qui se séparaient, ils se séparaient à la fois physiquement, mais à la fois spirituellement, religieusement. Ils étaient bien meilleurs, ils ont tout compris à la loi. John MacArthur dit qu'il y avait même, ils avaient à leur poignet, pas prévu de le dire ça, mais ils avaient à leur poignet des espèces de petits étuis avec des fragments de la loi dedans. Bien visibles. Moi je porte la loi elle est avec moi, je suis la loi et la loi est moi. Ambassadeurs de la loi exclusifs, ils étaient vraiment fiers, vraiment arrogants, et en plus ils étaient malhonnêtes parce qu'ils déformaient la loi pour qu'eux puissent l'accomplir, mais que les autres ne puissent pas, selon leur situation. C'est vraiment tordu ce qui se passe avec les pharisiens, et c'est bon de le comprendre et de le savoir. Dans Nombre chapitre 15, Dieu enseigne Moïse, et il dit « Les gens qui voudront me suivre mettront à leur manche et à leur front un cordon de couleur bleue. Comme ça, lorsqu'ils le verront sur leur manche, ils se souviendront de ma loi et ils ne voudront pas pécher contre moi. » Et les pharisiens mettaient des cordons excessivement larges pour que les gens voient. Okay ? Voici les gens à qui on a affaire, voici les gens à qui Jésus a affaire à ce moment-là de l'histoire. Ils se tiennent dans les synagogues tout fièrement. En face, deuxième verset, voilà pourquoi est-ce que c'est séparé. Les collecteurs de taxes. Les collecteurs de taxes étaient des collaborateurs avec les Romains, pour ceux qui ne le savent pas. Ils étaient en charge des taxes locales et régionales, ils étaient détestés par la population parce qu'ils traînaient avec, effectivement, les prostituées, les buveurs, et ils s'en mettaient plein les poches. Il y avait une sorte d'ambivalence de sentiments avec les collecteurs de taxes parce qu'à la fois on les haïssait, et à la fois, purée, si je lui fais quelque chose, il peut me taxer double. Mais c'est vrai, il y avait vraiment une ambivalence, il y avait un rejet, un mépris, et puis en même temps une envie de les détester et de les caster en dehors de la vie religieuse et sociale. Parce qu'en plus, ils traînaient avec, je vous l'ai dit, les prostituées et les buveurs, comme dit la Bible. Ce sont des gens de mauvaise vie, et Jésus, Luc en tout cas, sépare les deux. Et on comprend pourquoi, parce que quelques chapitres après, il y a une parabole qui est bien connue qui arrive. La parabole des deux hommes au temple. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Le pharisien, les épaules bien droites, qui dit « Je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme ces collecteurs de taxes, je donne ma dîme, je jeûne, nanana. » Et puis le collecteur de taxes qui ne rentre même pas dans les parvis de l'église et qui ne regarde même pas au ciel, qui se frappe la poitrine et qui dit « Seigneur, sois apaisé envers mon péché. » Il y a une séparation dans ces deux versets parce qu'il y a une séparation sociétale entre ces deux catégories de personnes qui déborde sur la spiritualité de l'une et de l'autre jusqu'à la venue de Jésus. Les trois paraboles qu'on va lire, elles nous intéressent. Je vous rassure, j'ai pris beaucoup de temps sur le cadre, c'était volontaire ce matin. Le message en lui-même sera un peu plus court qu'habituellement parce que sinon on serait là pour 1h30. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au début de dire à votre voisin reste là, restez avec moi. On va s'intéresser à ces trois paraboles. Pourquoi ? Parce que les trois sont connus et on pourrait faire une prédication sur chaque, et je dirais même qu'on pourrait faire 5 prédications sur chaque, et elles, ce seraient de bonnes prédications. Mais Luc 15 est une unité littéraire qui, quand elle est prise en un seul chapitre, est extrêmement enrichissante à la lumière de ce qu'on a posé comme cadre jusque-là. Voici ce que nous disent les versets 3 à 7, on va le lire ensemble si tu veux bien. C'est la première parabole. Donc on est après que Jésus ait séparé, ait dit il y avait des pharisiens et il y avait des collecteurs de taxes. Et le verset 3 nous disait, il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, dit Jésus, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude ou bien de repentance, selon les passages. Le verset 3 qu'on a lu tout à l'heure, mais il leur dit cette parabole, et le verset 7 qu'on vient de lire, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, nous montre que Jésus s'adresse bel et bien aux pharisiens. C'est à eux qu'il parle. Je vous avoue un truc, jusqu'à ce que je me plonge toute cette semaine dans ce passage, je n'avais pas réalisé que Jésus s'adressait quasi exclusivement aux pharisiens.
On parle des destinataires originels. Hein. Aujourd'hui, la Bible, elle est pour nous, mais il s'adresse aux pharisiens. Et il leur dit cette parabole-là. Et Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu peux remettre, Dédé, le verset, la troisième slide, la dernière slide qu'on vient de lire. Regardez le verset 7. Jésus dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Même en tant que prédicateur, j'ai longtemps pensé que Jésus faisait une séparation entre la brebis perdue et le troupeau, l'Église, les 99 justes. Et ça m'a frappé de me dire qu'en fait, ce n'est pas ce que Jésus fait. Là, Jésus est en train de faire quelque chose qu'il ne fait pas si souvent. Il est en train de faire de l'ironie. Jésus est en train de dire que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, et il s'adresse aux pharisiens. Jésus est en train de leur dire implicitement, vous qui croyez être plus justes que les autres, moi je vous le dis, dans le cœur de Dieu, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul de ces pécheurs, prostituées, alcooliques ou ce que vous voulez, qui se repent et qui change de voie. Ça ne fait pas allusion à l'Église, premièrement, originellement. Ça fait allusion aux orgueilleux. Jésus fait de l'ironie. Croyez-vous que celui qui va dire que le salaire du péché c'est la mort, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, va dire ensuite que 99 justes? Non, c'est de l'ironie. Il sait, il vient mourir parce que tous ont péché, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Donc Jésus fait de l'ironie. Il commence à parler leur langage, il commence à jouer avec eux. Donc il faut le comprendre comme ça, parce que c'est ça qui permet une bonne compréhension de la parabole derrière. Et Jésus parle de la brebis, et on ne va pas s'étendre trop longtemps, et il est en train de se qualifier progressivement, comme ce qu'il dit qu'il est dans d'autres passages, le bon berger. Pourquoi ? Parce que dans le contexte, un berger, je ne sais pas s'il y en a qui ont étudié ça un petit peu ou qui sont familiers avec ce milieu, mais en tout cas dans l'époque, un berger qui perd une brebis sur 100 ne laisse pas les 99 autres, et le verset le dit, dans le désert. Vous avez suivi un petit peu ? Au meilleur des cas, il patientait la nuit, il les mettait dans un enclos, Psaume 23 dit dans de verts pâturages, et il le confie à un collègue. Mais Jésus révolutionne encore la pensée de l'époque. Il les laisse et il part chercher directement, et c'est écrit jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jésus est le bon berger, il est en train de s'annoncer comme le bon berger, celui dont on entend la voix et on reconnaît la voix. Et les versets 5, 6 et 7 qu'on a lus nous disent qu'il la met avec joie sur ses épaules. Il appelle ses amis, il dit « Réjouissez-vous ». Et le passage se termine avec « Il y a plus de joie dans le ciel ». Et c'est ce matin simplement le message que je veux aborder sur cette première parabole, sans s'étendre trop longtemps. Peut-être quelqu'un se sent ce matin comme cette brebis perdue, d'une manière ou d'une autre, comme ce collecteur de taxes de l'époque qui entend le message. Peut-être quelqu'un ce matin pense que Jésus se préoccupe seulement des 99 justes. Peut-être quelqu'un ce matin pense que tous les autres autour sont justes. Regarde, ce sont des bons chrétiens. Ils n'ont pas fait ce que moi j'ai fait, les erreurs que j'ai faites. Peut-être quelqu'un ce matin s'isole volontairement. Peut-être que quelqu'un ce matin est athée, se qualifie comme athée, et de passage. C'est un collègue, un ami, un voisin, quelqu'un qui vient pour une des premières fois parmi nous ce matin, ou qui entend ce message sur Internet, et qui n'est pas du tout dans les voies du Seigneur, et puis tu te dis, Jésus, il est là pour ceux qui le suivent. Moi, regardez ma vie, elle est sale. Le message de la brebis perdue, entre autres, c'est que tu n'es pas trop sale, tu n'es pas trop loin, tu n'es pas trop peu, tu n'es pas trop perdu, tu n'es pas trop ceci, cela pour Jésus. Il te met avec joie sur ses épaules. Peu importe ce que les autres pensent du haut de leur religiosité, ou peu importe ce que toi tu penses que les autres sont, il ou elle est parfait. On est tous pécheurs, on a tous nos difficultés. Jésus cherche quelqu'un ce matin qui n'est pas dans le troupeau. Quelqu'un qui est perdu en dehors du troupeau. Et finalement, l'interprétation de cette première parabole que je veux laisser sur nos cœurs, c'est que Jésus cherche quelqu'un qui est en dehors de la maison. Ce mot est un mot-clé, gardez-le bien en tête. Lorsqu'il retrouve sa brebis, c'est écrit, on ne va pas le relire, il retourne à la maison. Et c'est là que plein de joie, il appelle ses amis. Dieu appelle quelqu'un à venir dans la dynamique de la maison ce matin. C'est un premier message que cette première parabole. Quelqu'un se perd peut-être en dehors de la maison. On peut être perdu, effectivement, en dehors de la maison. Les collecteurs de taxes n'étaient pas dans la religion, n'étaient pas dans le respect de Dieu. Ils étaient en dehors. Dieu t'appelle ce matin si tu es en dehors. Et il t'appelle avec beaucoup de bienveillance. Il te met sur ses épaules. Il t'attire à lui. C'est le premier message qu'on a ensemble. Puis ensuite, nous avançons et on va lire cette deuxième parabole qui est bien plus courte. Elle doit faire 2 ou 3 versets. C'est celle de la drachme perdue, la pièce perdue.
Ou bien, donc on est vraiment à la suite, on a terminé au verset 7 et là on entame le verset 8. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le dis, dit Jésus, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » On a une deuxième parabole ici. Vous êtes toujours là, Église Espoir ? On a une deuxième parabole qui semble, est-ce que vous êtes comme moi ? Elle semble dire un peu la même chose que la première. Donc, pourquoi une deuxième parabole ? Surtout que le titre nous met sur une voie similaire. Le titre de la première parabole, c'était la parabole de la brebis perdue et retrouvée. Le titre de cette parabole, c'est la parabole de la drachme perdue et retrouvée. Donc on se dit, que fait Jésus ? Pourquoi est-ce qu'il fait la même parabole ? Eh bien en fait, là encore, on loupe quelque chose en termes de contexte. Et on va le creuser un petit peu ensemble. Concrètement, vous savez que les titres ont été donnés bien après. Les versets, la répartition en chapitres de la Bible a été donnée bien après l'Écriture. Si on reprend, pour ceux qui connaissent un petit peu, je vais aller très très vite là-dessus, mais si on reprend les premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est la loi, c'est la Torah. Ça, c'est la Bible des Juifs, avec les livres des prophètes, etc. Ça s'appelle aussi c'est un mot un peu plus barbare, mais le Pentateuque. Littéralement, Penta, 5, Teuk, rouleau. Initialement, ce sont des rouleaux. Puis, bien après, il y a eu les canons, etc. Bien après, les versets ont été créés. On appelle ça une codification. Et ça a eu lieu bien après les écrits originaux. Et les spécialistes, tous ceux que j'ai lus cette semaine, ils disent, bon, celui qui a fait la codification de Luc, dans Luc 15, il s'est un peu ramassé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on perd de la justesse dans ce titre-là, de la drachme perdue. Pourquoi ? Parce que cette parabole n'est pas tant en emphase sur la drachme perdue, alors que la première parabole était en emphase sur la brebis perdue. Mais on va le relire un peu ensemble tout à l'heure. La parabole de la drachme perdue met l'emphase sur les efforts fournis pour retrouver. Le curseur, il n'est pas sur le fait que la drachme, elle est perdue. Pas que. Il est sur le fait que la dame, la femme dans la maison, va fournir des efforts incroyables pour la retrouver. Maintenant, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi tant d'efforts ? Pourquoi allumer la lumière, balayer toute la maison avec soin et appeler ses amis ? Pourquoi tout ça ? Eh bien, dans le contexte, il y a deux raisons. J'ai parlé d'un billet de 10 € tout à l'heure. L'échelle n'est pas tout à fait bonne. C'était une drachme, c'était une journée de salaire. Donc ça vaut quand même ce que ça vaut. Une journée de salaire pour l'époque. Première raison pour laquelle elle remue la maison de fond en comble. Deuxième raison, c'est que le texte nous parle d'un collier de drachmes dans les autres évangiles, parce qu'un collier de drachmes, un collier de pièces, je vais dire comme ça parce que c'est plus facile à dire, un collier de pièces était rendu complet quand il y avait les 10 pièces. Et ça permettait le mariage. Les femmes économisaient ces 10 pièces sous forme de collier, elles perçaient au milieu le collier, et ça rendait la femme autonome et disponible. Ok ? Culturellement, donc il y a une signification culturelle aussi. Et parenthèse pour la petite histoire, Jésus parle d'une drachme qui est la monnaie grecque. Et Luc s'adresse aux Grecs, aux non-juifs. Et Luc se régale à bien préciser que c'est une drachme, parce que Luc, dans son message, implicitement, est en train de dire « Jésus, il n'est pas venu que pour les Juifs, il est venu pour nous aussi 2000 ans après. » Parenthèse, toute simple. Donc voilà pourquoi elle met tant d'efforts. La drachme est importante pour elle. Et un mot qui attire mon attention, pour bien finir sur cette deuxième parabole, le même mot que le premier. Elle allume la lumière et remue et passe le balai dans la maison. La maison revient ici. C'est la morale de cette deuxième parabole. C'est pour ça que je les ai prises ensemble. C'est comme s'il y avait une deuxième étape dans le cœur de Jésus. La brebis nous parle du fait que tu peux être perdu ce matin en dehors de la maison, en dehors de tout code chrétien et en dehors de toute dynamique chrétienne. Peut-être que tu n'y connais rien ou peut-être que tu te sens trop sale. Mais la parabole de la drachme perdue nous raconte le fait que tu peux être perdu dans la maison. Et ça, c'est absolument révolutionnaire aussi pour l'époque parce que Jésus s'adresse aux pharisiens encore. Vous connaissez la loi, vous connaissez. Et ça s'adresse à nous encore ce matin, comme ce message s'est adressé à moi le premier quand je l'ai dressé. On peut être assis dans les rangs de l'Église, parfois de nombreuses années. On peut être un enfant de chrétien. Tu peux être ce matin un fils, une fille de chrétien, un époux, une épouse de chrétien ou de chrétienne peut-être. Tu peux être un sympathisant, une personne qui aime l'Église Espoir et qui vient fréquemment aux événements ou même les dimanches matins. Et c'est bien et c'est génial, on est très heureux de t'avoir. Jésus ne s'adresse pas qu'aux brebis perdues à l'extérieur, il s'adresse aussi aux sympathisants qui sont avec nous. Mais, j'allais dire, ils connaissent la maison, mais ils ne connaissent pas encore le maître de maison. Et peut-être quelqu'un ce matin est concerné
par cette deuxième partie du message que semble nous dégager Jésus. Parfois on est dans les rangs, on est dans la maison, mais ça nécessite un effort monstrueux de remuer de fond en comble pour que la drachme soit retrouvée. Pourquoi est-ce que l'emphase est sur l'effort ? Parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi. Si vous avez vécu pour certains une conversion radicale, des fois on est dos au mur. Et ça paraît une logique d'aller vers Jésus. J'étais trop loin, j'ai vécu trop de choses, j'ai trop fait des compromis avec l'ennemi et avec le monde. Ça paraît logique. Mais quand on est un sympathisant, une personne qui vient à l'église depuis 10 ans et puis qui se sent bien, qui est bien accueilli, c'est beaucoup plus difficile de faire ce pas qui te fera passer de sympathisants, de collègues, d'amis, de personnes habituées à l'église locale, à enfants de Dieu. Parce qu'on ne sait pas toujours qu'on a besoin de passer de ce bord-là. On ne se rend pas toujours compte. Est-ce que vous me suivez un petit peu ? Ça prend plus d'efforts quand on est avec les chrétiens de vraiment signer avec Jésus que quand on est dos au mur parce qu'on est menacé par le péché qui nous emmène face au mur. Vous suivez un petit peu ? Donc cette réflexion de parabole, elle nous amène dans une deuxième dynamique. Les efforts fournis par la dame, la femme de la maison. Parce que on peut être perdu dans les murs de la maison. Tu peux être ce matin avec nous, et je le dis avec le plus de bienveillance du monde. Tu peux être un chrétien même de longue date, dans le sens où tu es là depuis longtemps, mais avec de l'honnêteté. Ton cœur, il n'est pas entier pour Jésus. Ton cœur n'est pas intégralement à la suite de Jésus, sur ce fameux chemin dont on parlait il y a 2 semaines avec Bartimée. Et j'étais tellement concerné par ce message, moi aussi, ça nous guette tellement vite. L'habitude, être dans les murs. Ce message est poignant pour moi aussi, il l'est pour nous. On peut être perdu en dehors de la maison et on peut être perdu dans la maison. Notre corps est là, mais nos pensées sont ailleurs. Jésus désire faire ce que la femme va faire. Il désire allumer la lumière ce matin, peut-être dans le cœur de quelqu'un. Combien je bénis Dieu pour le jour où il a allumé la lumière dans mon cœur. Combien je bénis Dieu. J'étais un enfant de chrétien, j'allais à l'église, à l'école du dimanche, je chantais les solos à Noël, j'avais 6 ans. Oui, mais un jour, Jésus a dû me faire rendre compte que j'étais pécheur. Il y a du compromis dans ma vie. Il y a des choses que j'aime plus que lui. Il y a des choses que je suivais plus que lui. J'étais perdu dans la maison. Et il est venu, comme cette femme, allumer la lumière. Jésus va dire, la lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Dieu, Jésus désire allumer la lumière dans ton cœur ce matin. Et balayer, faire du ménage, déraciner. C'était de la terre battue à l'époque, ça a dû être un sacré ménage dans la maison. Terre battue, la poussière, balayer jusqu'à ce qu'elle la retrouve, jusqu'à ce qu'il te retrouve ce matin. Allumer la lumière, faire du ménage pour que la drachme perdue dans la maison émerge et suive le Christ. Ça ne veut pas dire que tu seras parfait, ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais ça veut dire que nous, la maison, on est ensemble pour avancer dans cette marche chrétienne qui n'est pas simple. Et on s'encourage, et on communie, et on communique. Voici le deuxième un petit peu message de Jésus, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et encore une fois, la joie est prédominante. Elle appelle ses amis, ses voisines. Il y a de la joie. Jésus t'aborde ce matin avec tout son respect et avec sa bienveillance, avec de la joie. Il y a de la joie si ce matin tu te tournes vers lui ou si tu te retournes vers lui. Et on termine avec cette dernière parabole, les amis. On va la lire ensemble. Elle est un peu plus longue. S'il vous plaît, restez avec moi. On la lit ensemble. C'est à la fois la parabole la plus prêchée. Vous avez forcément entendu des dizaines de prédications pour les plus anciens sur cette parabole. Et c'est à la fois aussi la plus énigmatique parce qu'elle est souvent réduite un petit peu. Je parlais tout à l'heure de la codification. Ça, c'est le summum de la codification pas tout à fait exacte de Luc 15. Le titre le meilleur, selon les théologiens, pour cette parabole, ce ne serait pas le fils prodigue, mais plutôt l'amour d'un père pour 2 fils perdus. Ça rend justice aux 3 personnages présents dans le texte. On le lit ensemble, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Quel manque de respect. Son père est encore vivant. Dans la culture de l'époque, c'est impensable de faire ça. Le père leur partagea alors, avec beaucoup de bonté, ses biens. Notez ceci, il leur partagea ses biens. L'autre fils, le fils aîné, ne semble pas dire « Non, je suis à ton service, je suis encore ici, je ne suis pas comme mon frère. » Il prend l'héritage. On n'en parle pas assez souvent, ça. Au final, il le prend lui aussi. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs.
Il aurait bien voulu se nourrir même des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et il se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père alors qu'il était encore loin. Son père le vit, il fut rempli de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, le terme revient encore ici, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit donc pour le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Notez un petit peu ici la mauvaise foi. Il est en train de mentir. Jamais tu ne m'as donné un chevreau alors qu'il a reçu son héritage en avance. Il y a de la mauvaise foi dans le fils aîné. Bref, on va y venir après. Mais quand ton fils, pas mon frère, ton fils, celui qui a mangé tes biens avec les prostituées pour lui est revenu, pour lui tu as tué le veau engraissé. Et mon enfant, lui répondit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir. La réjouissance revient encore. Parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Amen. On a 3 personnages, un père et ses 2 fils. La mère est absente, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est silencieuse? Famille un peu dysfonctionnelle dans tous les cas. Il y a beaucoup de non-dits. Les 2 prennent leur héritage, les 2 sont en train de dire à leur père, t'es mort pour moi. Je suis désolé, mais c'est ce qui est en train de se passer dans l'histoire de Jésus. Et le fils aîné fait preuve de mauvaise foi et le fils cadet veut juste vivre sa vie. Une famille un peu globale, comme il pourrait y en avoir tant, aujourd'hui encore. Le fils prodigue est utilisé par Jésus, on le sait, pour rapporter aux collecteurs de taxes et aux gens de mauvaise vie. Mais le fils aîné fait allusion beaucoup plus aux pharisiens, qui sont dans la maison, qui étaient avec le père, comme le fils l'était, c'était le frère aîné. Le mot maison, je l'ai dit un petit peu, est revenu dans ce texte au verset 25, je crois. Et on finit avec ça. Écoutez ceci. Le mot maison apparaît, pour autant, il est dit que le fils aîné, auquel on s'intéresse ce matin, était dans les champs. Donc, il fait partie de la maison, mais il est symboliquement en dehors de sa dynamique parce qu'il est occupé à travailler pour la maison. Restez bien avec moi, on va finir là-dessus. Et c'est ce qui clôture la réflexion de Jésus, la première étape avec la brebis perdue en dehors de la maison. La deuxième étape où il appelle ce matin celle qui s'est perdu peut-être dans la maison, sans connaître le maître de maison. Et cette troisième et dernière étape nous parle de ce frère aîné, et Jésus s'adresse aux pharisiens au travers de lui, mais nous le lisons 2000 ans après pour nous. Il est possible de se perdre même au service dans la maison. Troisième étape de la réflexion de Jésus. Le frère aîné, ça a attiré mon attention, ne parle même pas à son père. Il le connaît, le père va dire tout ce qui est à moi est à toi, tu es là depuis longtemps. Et il appelle un serviteur. Vous avez vu ce texte qu'on a lu ensemble? Il appela un serviteur, il dit qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'aller vers son papa. Parce que même si je suis dans la maison et que je sers activement dans la maison, dans un service comme nous ce matin, dans un département ou bien actif dans la maison, son cœur s'est perdu au fur et à mesure dans la maison, au service de la maison. C'est l'ultime et troisième étape que Jésus dresse dans cette parabole. Voici ce qu'il dit, et ça me marque. Il y a tant d'années que je travaille pour toi, que je te sers, selon les versions. Et il dit après, comme un esclave. Sa vision est biaisée. C'est des mots très intenses qu'il utilise. Voici tant d'années que je te sers comme un esclave. Les pharisiens sont dans une dynamique, pour reprendre le contexte,
où ils sont esclaves de leur pseudo-compréhension de la loi. Ils n'ont pas compris que Jésus est la grâce incarnée, ils n'ont pas compris qu'il est celui qui va les en délivrer. Ils sont trop hautains pour comprendre. Voilà pourquoi les paraboles sont scindantes, divisantes. Le fils aîné est plein de frustration, il est plein d'aigreur. Et peut-être quelqu'un s'identifie, comme moi je me suis identifié aussi, parce qu'on est honnête ce matin ensemble, à servir, 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 servir pour, on oublie parfois de faire les choses avec le Seigneur. On n'est pas perdu en dehors, pas perdu seulement dans, mais même au service, bien actif. On peut s'égarer parfois, oublier de le faire avec Jésus parce que l'activisme, parce que plein de choses, ou parce que, et là c'est pour ça que j'ai parlé d'aigreur, ou parce que Dieu n'a pas répondu. Ça fait 20 ans que je le prie pour ça. 20, 30, 10, 40 longues années que je le prie pour ce souci de santé, pour le salut de mes enfants, pour la conversion de mon mari, pour notre situation financière. Des années. Et Dieu ne semble pas répondre, il semble distant, il semble être même indifférent. Jésus va dire dans Jean, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Quelqu'un ce matin a besoin de passer du statut de serviteur à ami. Le fils aîné avait besoin de comprendre beaucoup plus du statut de son papa pour devenir ami de Dieu, à l'égal de son père. Tout ce qui est à moi est à toi, lui dira le père, et non plus juste serviteur. Tu n'es pas à ton service ce matin. Dieu ne te regarde pas au travers de ton service, qu'il soit excellent ou qu'il soit simplement de bonne volonté, qu'il soit 3 fois par mois ou qu'il soit 1 fois par trimestre. Tu n'es pas ton service ce matin. Mais ton service, je l'espère et je le prie, découle d'une juste compréhension du maître de maison que tu sers. Et Dieu appelle ce matin à la fois ceux qui sont loin de la maison, ceux qui sont dans la maison sans le connaître, et ceux qui sont dans la maison et qui, avec le temps, comme les pharisiens, ont compris, ont appris. Et je veux croire qu'au début, les pharisiens avaient une certaine piété, une certaine justesse de cœur, une volonté de bien faire. Mais avec le temps, les choses se sont dégradées peut-être, et on s'éloigne du cœur de Dieu. On se perd parfois à accomplir des choses pour Dieu sans être avec lui. Vous avez bien compris ce matin, je vais inviter Axel à revenir juste pour le temps de prière de la fin. Vous avez bien compris ce matin qu'il y a de la bienveillance dans ma voix. Vous avez bien compris ce matin que nous sommes ensemble à un statut égal dans cette compréhension des paraboles et dans cette marche. Ce matin, la question n'est pas tant « est-ce que je me suis perdu ?», mais plus « où est-ce que je me suis perdu ?» parfois. Et si des gens ici, des frères et sœurs, ne sont pas perdus, mais gloire à Dieu, et je crois qu'il y en a, c'est possible, mais bien souvent, je crois que dans notre marche, avec toutes les choses qu'on fait, qu'on accomplit, avec le quotidien, bien souvent peut-être que nos cœurs se déconnectent un petit peu du cœur de Dieu. Et c'est avec tout son amour, sa bienveillance que Jésus dit, il met l'emphase sur la joie dans chacune de ses paraboles, la joie parce qu'il te poursuit ce matin, il te cherche, il t'appelle, peu importe ta situation. La joie et en même temps la volonté pour lui de nettoyer la maison, la volonté pour lui que tu comprennes qui est le maître de maison et que tu ne sois pas simplement au service de la maison. Alors je finis avec ce verset simplement qu'on a lu au tout début et qui est présent dans chacune de ces paraboles. Chacune de ces paraboles, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu a la main tendue ce matin vers nous, et il l'a eu vers moi, et chacun a son histoire. Et Dieu t'appelle avec beaucoup de grâce ce matin, peu importe ta situation. Symboliquement, le frère aîné, il ne nous est pas dit comment s'est finie l'histoire. Et ça clôture non seulement la parabole, mais ça clôture le chapitre, l'unité littéraire dont on parlait tout à l'heure. On sait que le fils cadet est rentré en lui-même, et il est revenu vers son père. Mais on ne sait pas, symboliquement, ce qu'a fait le fils aîné, parce que c'est à nous aussi de clôturer cette histoire, en cœur à cœur avec Christ. C'est pour ça que ce matin, je ne vais pas nécessairement vous demander de vous lever, ni vous demander de lever votre main, comme on peut le faire plusieurs fois. Parce que je crois que Dieu ce matin, par son esprit, bien au-delà de ce que moi j'ai pu apporter, il sonde vos cœurs maintenant. Et je crois que dans les discussions qu'on a pu avoir et dans ce partage qu'on a eu, il est venu poser, il est venu faire germer quelque chose qui, avec le temps, va se développer. Et j'invite ce matin quelqu'un qui était en dehors de la maison à rejoindre la maison, le troupeau, l'église. J'invite quelqu'un qui était simplement dans la maison, qui aime l'église Espoir, à franchir le cap et à dire « Seigneur, je ne suis pas à toi, au final. Si Dieu revient demain, je ne veux pas être un sympathisant. » Et j'invite quelqu'un qui n'est pas
qui n'est pas qu'un serviteur à le réaliser ce matin. Tu n'es pas un serviteur, une servante. Tu es enfant de Dieu. Tout ce qui est à lui est à toi. J'ai prié simplement, et je crois vraiment que l'Esprit de Dieu fait ce que moi je ne peux pas faire. Et encore une fois, on va fermer nos yeux ensemble, tout simplement. Et je ne vous demande pas de lever votre main ou de vous lever à votre place, mais simplement que dans votre cœur, ou bien à voix haute si vous le souhaitez, que des positions puissent être prises ce matin. Que des cœurs puissent s'élever et dire « Seigneur, viens à mon secours », comme ce collecteur de taxes qui va se frapper la poitrine et dire « Seigneur, sois apaisé envers mon péché ». Seigneur, ce matin, je te prie, toi qui, on l'a chanté, es le Dieu de miracles, je te prie, nous prions ensemble afin que dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs de cette belle Église, tu puisses venir faire germer ce que tu as continué de semer ce matin. Dans cette juste compréhension de ces paraboles, dans cette juste compréhension de ce message que tu nous dresses. Est-ce que je me suis perdu en dehors ? Est-ce que je me suis perdu dedans ? Est-ce que je me suis perdu même au service, par habitude ? Mon cœur désire ce matin être rapproché de ton cœur. Au-delà de tout faux semblant, au-delà de toute habitude, peut-être avec beaucoup de timidité ce matin, vraiment en cœur à cœur. Ce matin, nos cœurs s'élèvent vers toi et nous prions ensemble en tant qu'Église pour nos frères et sœurs parmi nous qui ont besoin de signer avec Jésus, qui ont besoin de connaître le maître de maison. Parce que tu balayes jusqu'à ce que tu la retrouves, parce que tu recherches jusqu'à ce que tu la retrouves. Et parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une personne qui dit « Seigneur, ce matin, je change de statut », que pour 99 personnes qui n'ont pas besoin de changer de statut. Seigneur, merci pour tes paraboles, merci pour ta bienveillance dans tes enseignements. Tu nous mets sur tes épaules, tu nous ramènes à la maison. Tu appelles les amis et tu célèbres celui, celle qui se donne à toi ce matin. Alors toi qui connais les cœurs, Esprit de Dieu, viens ce matin entériner, sceller les personnes, les frères, les sœurs qui se sont approchés ou rapprochés de toi, de la maison. Aide-nous en tant que maison à être ce cadre bienveillant. Non pas ce troupeau de 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, mais ce troupeau d'hommes et de femmes maladroits, pécheurs parfois, mais qui s'entourent, se soutient, grandit, évolue, communie, pleure avec ceux qui pleurent, rit avec ceux qui rient. Aide-nous à entourer nos frères et sœurs qui débutent dans leur foi. Aide-nous à entourer le fils prodigue ou la brebis perdue qui revient ce matin. Aide-nous à entourer la drachme perdue qui était dans la maison, mais qui ce matin réalise qu'elles doivent prendre parti dans la maison. Et aide-nous à entourer celui, celle qui servait dans la maison, mais qui avait oublié avec le temps de le faire main dans la main avec le Père. Au nom précieux de Jésus, nous prions que ton esprit continue l'œuvre qu'il commence ou qu'il a continué encore ce matin. Dans ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on pourrait chanter simplement ce refrain ? Juste avec...